Bonjour à toutes et à tous, alors je vous retrouve sur ma chaîne Yuki Fantasy pour un nouveau tuto, un teint presque parfait. Alors j'ai appelé cette vidéo un teint presque parfait parce que je pense pas qu'il y ait des teints parfaits. Je pense qu'il y a juste des gens qui savent s'arranger, s'améliorer, se rendre plus beaux. Mais un teint parfait ça n'existe pas. À part avec Photoshop et des merveilleuses couches de maquillage, en fait, tout simplement des gens qui travaillent dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la photo, etc. Donc je vais vous présenter ma méthode de teint de ce moment, on va dire. Alors tout d'abord, j'emploie la base Yves Rocher en dessous de mon fond de teint pour qu'il tienne mieux. Donc je m'en applique bien partout. Juste pas dans la barbe en fait, parce que sinon dans la barbe tout de suite, il faudra repasser après avec un coton-tige pour en fait enlever le surplus dans la barbe, parce que si vous êtes un homme et que vous avez de la barbe, c'est tout de suite très compliqué. Donc je l'étale bien, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Sur les yeux, juste un tout petit peu, j'essaie d'en mettre un peu moins pour moins alourdir en fait le regard. Mais déjà pour unifier et faire pour que le fond de teint tienne un peu plus longtemps, même à toute épreuve, même s'il fait chaud, etc. Alors oui, j'ai les cheveux courts, je me suis totalement rasé sur un coup de tête parce que j'ai envie de les laisser repousser naturel. Et vu que j'aime beaucoup le monde de la coiffure, j'ai fait beaucoup de choses dans mes cheveux que je regrette, donc je les ai rasés pour les laisser pousser au naturel. Donc voilà, vous me voyez bien briller parce qu'aussi j'ai pas investi non plus dans une caméra très chère. Mon projecteur, c'est mon iPhone qui fait le flash. Il y a un peu de lumière du jour, mais pas encore parce qu'on est le matin. Donc ensuite, après, j'ai le fond de teint Lancôme teint Idol Ultra 24 heures avec un SPF de 15. Pour moi, ma couleur, c'est la 01. C'est celui-là. Donc j'en prends une ou deux bonnes pressions dans la main, sur toujours la paume de la main. Donc il est neuf, celui-là. J'ai eu un conseil d'une maquilleuse que je connais, qui m'a beaucoup aidé. Parce que étant un homme qui me maquille, j'avais toujours un peu des soucis d'aller demander directement aux personnes, oui bonjour, j'aimerais me maquiller, j'aimerais savoir ma couleur de peau. Oui mais non, parce qu'on est simplement gêné. Donc je l'étale bien partout aussi, pour bien unifier le teint. Dans la barbe en fait qui est courte je peux, mais dans cette espèce de boc, collier, comme vous avez envie de l'appeler, j'en mets pas. Enfin j'essaie d'en mettre le moins possible. Sous les yeux, pas trop, parce qu'après je mettrai l'anti-cerne. Ça, j'ai pas beaucoup dormi. Bien sur le nez, parce que c'est là que j'ai beaucoup de problèmes sur la zone T. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est quand même un fond de teint qui est presque de la couleur de ma peau. On peut voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de démarcation. Il n'y a pas beaucoup de démarcation. C'est ça que je préfère parce que anciennement, je commandais par internet tous mes fonds de teint, etc. J'avais pas encore trop le courage de demander, puis plus je m'y intéresse, plus je vais demander directement. On n'oublie pas de prendre un tout petit peu de fond de teint entre ses doigts et de faire légèrement l'oreille. Moi je la fais quand même bien partout parce que sinon ça se voit tout de suite, beaucoup trop en fait. L'autre oreille, je vais pas vous expliquer non plus comment en appliquer. Bon moi, ce qu'il faut toujours faire attention les filles, parce que ça je le vois souvent,
c'est du fond de teint dans les boucles d'oreilles. Essayez toujours de repasser, de prendre un coton-tige pour que, par exemple, moi j'ai des brillants. C'est tout de suite un peu compliqué si vous commencez à laisser des choses comme ça, parce que ça fait pas naturel et pas bon. Donc moi je prends le plus surplus dans un petit coton, n'est-ce pas? Alors son fond de teint il est vraiment génial, il matifie, mais sans trop matifier non plus parce que j'ai pas une peau qui a l'air morte mais saine plutôt et brillante. Donc tout de suite après je prends mon mon anti-cerne, pardon, ou plutôt touche éclat, ou d'autres l'appelleront des touches illuminatrices, enfin tout ce que vous voulez, qui vient de Clarins. Donc c'est Instant Light Brush On Perfector, pardon pour mon accent. En français, éclat minute pinceau perfecteur. Et ma teinte. Alors écoutez, j'en ai aucune idée, il me semble que c'est la 01 aussi, c'est tout à peu près dans mes nuances de couleur parce que sinon on verrait trop. Donc moi je fais bien le cerne. Ce que je fais aussi, c'est que j'en mets toujours un peu dans le coin interne et sur la paupière mobile légèrement. Pour unifier, pour un peu éclairer le teint parce que souvent on a une mine fatiguée, etc. Et ce que je fais souvent aussi, ce que j'aime bien faire, il y a des gens qui aiment bien les sourcils un peu plus naturels, etc. Moi j'aime bien qu'ils soient prononcés. Donc je mets juste en dessous de mon sourcil pour pouvoir avoir une démarcation plus nette. Donc voilà. Après ce que je fais aussi, c'est que si j'ai des imperfections, comme aujourd'hui j'ai un merveilleux bouton, donc voilà. Le reste il me semble que ça va plutôt bien. J'en prends toujours un peu avec le doigt aussi pour le nez. Un de mes conseils ou pas, mais quelque chose que je fais souvent. Alors, d'abord j'applique ici, en étirant bien la matière, en la mettant bien sous le ras de cils, pour faire plus naturel, quand même. On essaie toujours. En estompant toujours vers le bas, pour pas non plus avoir cet effet panda des yeux. J'essaye quand même d'avoir un teint un peu naturel. Comme ceci. Là par contre je tapote vu que c'est une rougeur et que je vais la voir toute la journée et la regarder et elle va m'énerver. Donc j'essaye de la camoufler tant bien que mal. J'espère que vous voyez bien à l'image. Voilà. Le sourcil aussi. Enfin dessous le sourcil, hein, je précise encore une fois. Donc là j'ai déjà un teint beaucoup plus unifié, beaucoup plus net. Après ce que je prends, c'est ma poudre Guerlain que j'ai reçue aussi tout dernièrement en teinte rose clair 12. Elle est vraiment géniale, c'est une poudre libre qui s'ouvre comme ceci. Et il y a tout simplement, la tournant d'un côté ou de l'autre, elle est ouverte ou fermée. Il faut vraiment en prendre très 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 légèrement. Tapez si vous avez un surplus. Et bien en mettre partout pour unifier le teint que vous venez de faire. Et pour plus de durée aussi. Alors, sur l'anti-cerne, j'essaie toujours de tapoter. Oui, des fois je me trompe et j'étire, mais pour ne pas faire bouger la matière, il faudrait toujours prendre un pinceau par exemple un peu plus petit et tout simplement venir tapoter. Moi, j'aime beaucoup travailler au doigt pour rendre tout ça un peu moins
superficielle. Donc après je prends le reste de poudre, je me l'applique bien partout. Bon, c'est pas encore très choquant parce que effectivement j'ai pas de... Comment dire, j'ai pas une poche à l'œil, j'ai pas des cernes bleues extravagantes. Ce qui va beaucoup jouer, c'est si je vous mets une photo avant-après ou si je maquille mes sourcils. Mais vu que j'aime bien être maquillée à proprement dit, j'aime bien travailler mon teint. Alors après, ici, souvent, j'ai des minuscules repousses de sourcils que je n'arrive pas à attraper. Donc je reviens appliquer un tout petit peu de touche éclat pour sa couvrance, pour pas qu'on puisse ne voir que ça. Sinon, ça serait un peu dommage quand même sur un maquillage comme ça. Je m'avance un peu pour me voir quand même dans le retour. Bon, vaut mieux laisser les marques se camoufler, on va dire, elles-mêmes, plutôt que trop essayer de les camoufler parce qu'après, ça se voit très vite. Donc voilà, j'en applique vraiment très peu. Si j'arrive à refermer ma nouvelle boîte, bien sûr. Après, je sais que les produits Guerlain, Clarins ne sont pas dans les prix de tout le monde, mais vous pouvez aussi trouver des produits Yves Rocher, ELF. Je ferai plein de revues et d'explications d'autres produits. Là, c'est parce que c'est ma routine teint du moment, qui sont convenables et avec lesquels on peut faire déjà un teint plus ou moins unifié. Donc après, je prends ma poudre libre blanche ELF, qui se présente comme ceci. Elle, je vais pas l'ouvrir devant vous parce qu'en fait, elle a des trous, donc dès que je l'ouvre, il y en a partout. C'est une horreur. Je vais y arriver. Voilà, donc j'en prends une petite quantité comme ça dans mon couvercle. Parce que la poudre, au départ, elle est comme ça. Et en fait, si on la secoue un peu trop, vu qu'elle est très 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 volatile, c'est un peu problématique. Donc j'en mets un tout petit peu dans mon pinceau, je tape le surplus, et là je viens éclairer la zone T. Donc la zone T qui est le nez, le menton, et un petit peu le front. En fait, la zone T étant la zone grasse où le sébum s'accumule le plus facilement dès qu'on a chaud, on brille ces zones-là. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est garder toujours votre poudre ou un petit réservoir de poudre transparente ou libre pour pouvoir enlever ce côté brillant si vous appréciez pas. Voilà, pour moi, j'en ai déjà mis assez. Je me trouve même déjà un peu blanc à l'écran. Déjà ma zone T, donc je m'arrête là. Après, donc, pour maquiller mes sourcils, je prends ici un petit pinceau que j'ai parce que j'ai plus le... Je suis en train de laver le grand ou je sais plus où il est passé, je suis en déménagement. Donc tout simplement, ici j'ai reçu dans une box en fait, je vous ferai des revues dessus sur la Pink Box en Suisse. Beauty Uka Eyebrow Definition Kit. Donc c'est un kit pour définir les sourcils. Moi je vais prendre cette couleur qui est à peine un peu plus claire. Je préfère les remplir les trous qui sont un peu plus clairs plutôt que plus foncés et que ça se voit beaucoup trop. Si je me loupe, c'est normal. J'essaye de travailler finement quand même pour que ça soit pas non plus le gros choc et qu'on voie que ça. Mais j'aime bien les avoir dessinés. Donc j'applique bien dans le sens du sourcil, toujours par petits coups, pour essayer de faire cet effet justement sourcil. Voilà, je me suis loupé. Parce qu'il y a des gens qui y vont au crayon, etc. Je leur tire mon chapeau parce que c'est quand même un peu plus compliqué, je trouve. Sinon, j'espère que vous avez quand même bien apprécié mes anciennes vidéos.
Là pour l'instant j'ai décidé d'arrêter Cynthia parce que trop de maquillage tue le maquillage et puis je la trouve un peu trop présente. Donc j'ai enfermé dans ma cave. Voilà, j'essayais juste de définir, je vais pas non plus trop exagérer. Je prends de l'autre côté, je fais de même. J'essaye de remplir les petits trous pour bien masquer ce sourcil parsemé de poils. J'essaye, tant bien que mal, de rester symétrique. Je suis désolé, j'ai un peu des allergies, donc si j'ai des petits bruits dans la voix, c'est normal. Non, pas là, par exemple, je me suis extrêmement loupé, je pense que vous l'aurez vu. Voilà. Je vais quand même essayer de faire cette pointe ici parce qu'en fait c'est le côté où est-ce que j'en ai le moins. Où tous les soirs j'applique de l'huile de ricin pour pouvoir essayer de les avoir un peu plus longs vers la queue du sourcil. Parce que là pour l'instant on peut pas vraiment appeler ça un sourcil si je le maquille pas. Comme ceci. Voilà. Et après, soit vous achetez, soit vous recevez, soit vous avez une espèce de crème un peu dégueulasse comme ça, que vous prenez avec le bout de votre pinceau, que vous venez appliquer tout doucement sur tout le sourcil. Comme là, j'ai pas fait doucement. Mes petits cotons-tiges sont mes amis pendant que je me maquille. Je sais, ça se fait pas de le mettre dans la bouche, mais vu que c'est moi, je le fais, sinon sous l'eau. Et après, en fait, je viens avec une brosse à sourcils, ou à cils quand on fait le mascara, pour simplement rendre la chose un peu plus naturelle. Et une chose que je déteste, c'est sortir les sourcils pas maquillés ou pas brossés. Je trouve que ça fait tout de suite un peu moins bien. Ça, j'aime pas. Habitude de se maquiller, je crois. Vous faites la même chose de l'autre côté. La petite cire qui vous permet de ne pas perdre de la couleur de vos sourcils. Parce que quand je ne m'y connaissais pas en maquillage, je veux quand même vous dire la vérité. Sinon ça serait pas drôle. Alors, au début je mettais que je me faisais les sourcils, que c'était venu à la mode. Je connaissais pas spécialement ces cires, je comprenais pas spécialement à quoi ça servait. Et un jour quand il y a eu fait 35 ici, j'ai commencé à toucher mes sourcils. Le trait s'est rallongé jusqu'ici tellement la couleur s'estompait en dessous. Et là j'ai compris à quoi ça servait, à maintenir effectivement cette couleur uniformément et qu'elle ne s'en aille pas pendant la journée. Ce qui est beaucoup plus pratique quand même. Alors voilà, pour moi, pour un maquillage assez simple, c'est ce que je fais. Il n'y a pas énormément de changements, mais j'ai déjà un teint beaucoup plus unifié. Après, sinon, moi je rajoute toujours du bronzer, etc. Mais je vous ferai une revue une fois dessus. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous propose de passer sur ma page Facebook Miroir Dis-moi où je donne des conseils, où vous pouvez mettre des commentaires et des idées de vidéos à venir. Si vous en avez l'envie, comment faire ses sourcils, comment faire plein de choses. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et portez-vous bien. Ciao ciao les filles et les garçons.